Bon, salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme on a vu la dernière fois, on a parlé des bougies japonaises et des signaux reçus par les bougies japonaises. Comme promis, on a dit qu'aujourd'hui, on va parler sur comment se placer avec des signaux en bougie japonaise. Donc aujourd'hui, on va juste prendre quelques exemples, on va connaître les bases, etc. Cette vidéo n'est pas une longue vidéo, d'accord? Après cette vidéo, on va parler sur un sujet, mais j'aimerais aussi vous parler et expliquer vraiment sur comment c'est basé sur les bougies japonaises. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est quoi? Premièrement, on va voir les bases à respecter pour trader les bougies japonaises, d'accord? Et deuxièmement, on va voir comment prendre position en se basant sur les bougies japonaises. On va voir tout ça et aussi les règles à respecter pour placer en ordre en se basant sur les bougies japonaises et aussi ce qu'il ne faut jamais faire en tradant les bougies japonaises. La mise en pratique, ça c'est pour la finale. On va essayer avec des exemples concrets pour voir comment se placer avec le bougie japonaise et comment on va pouvoir trader en se basant sur ces signaux. Pour commencer, les bases à respecter pour trader les bougies japonaises. Premièrement, on doit déterminer la tendance générale. D'accord? Après avoir fait l'analyse technique, il faudrait qu'on s'assure que la tendance, elle est vraiment établie et que c'est une tendance générale. Donc, en général, c'est la tendance qui est en une période plus haute. D'accord? Par exemple, une semaine ou 11 jours. Donc, c'est la tendance qu'on va dire, la tendance des bases. Déjà, il faudrait qu'on la détermine. Deuxièmement, on doit avoir plusieurs sources qui confirment la tendance. On doit s'assurer non seulement que la tendance est déjà établie, mais aussi on doit avoir des sources de confirmation, comme par exemple les indicateurs, etc. Donc, chose qu'on va voir avec le temps dans cette chaîne YouTube. D'accord? Donc, il faudrait avoir plusieurs sources de confirmation. Donc, quand nous avons une tendance qui est déjà établie, il faudrait qu'on attende des confirmations qui nous disent que oui, cette tendance-là est vraiment établie et elle est saine et ne risque pas de retournement. D'accord? Voilà. Donc, on doit attendre une bougie des signaux approuvée. Donc, si on voit, c'est-à-dire que si on voit une tendance qu'elle est déterminée, qu'on voit plusieurs sources qui confirment que cette tendance est haussière ou bien baissière, d'accord? Et là, on a ensuite une bougie de signal. Cette bougie de signal doit être approuvée, donc doit être une bougie de signal qui est valide. N'importe quelle bougie de signal qu'on va avoir est trader là-dessus, d'accord? Voilà ce que je voulais dire par bougie de signal approuvée. On doit aussi attendre d'autres bougies de confirmation. Après avoir vu la bougie de signal, on doit attendre la bougie de signal de confirmation. Minimum une bougie ou soit deux bougies. D'accord? Voilà donc pour les bases à respecter. Maintenant, regardons ensemble les règles à respecter pour placer en ordre en se basant sur les bougies japonaises. Vous allez peut-être vous demander, c'est quoi la différence entre les bases à respecter et les règles à respecter? Je voulais juste vous expliquer ici que les bases, tout ce qui concerne les bases, c'est ce qui se passe avant de lancer un trade. Et les règles, c'est tout ce qui se passe quand on lance un trade. D'accord? Voilà un peu la différence entre ces deux termes. D'accord? Voilà. Donc, les règles à respecter, c'est quoi? C'est déterminer la période dans laquelle on rentre en position. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une fois qu'on voit que la tendance elle est établie et qu'on souhaite se placer avec cette bougie japonaise, il faut qu'on détermine la période dans laquelle on va rentrer. Soit si on fait en swing trading, soit si on fait en day trading, et tout ça va dépendre de la stratégie de chacun. On doit toujours entrer avant la clôture de la bougie en question, ou soit la bougie de confirmation. On a ici deux cas. On a le cas de celui qui rentre avant la clôture de la bougie en question, c'est-à-dire la bougie de signal, d'accord? Et ça, c'est possible, mais c'est risqué. C'est un niveau plus risqué que celui qui attend une bougie de confirmation, d'accord? Voilà. Et pour ceux qui risquent en plaçant des ordres avant la clôture de la bougie de signal, ces personnes doivent attendre entre 2 minutes et 7 minutes avant la clôture de cette bougie pour placer des ordres, d'accord? Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est quoi? C'est qu'il y a deux niveaux on va dire, de danger. D'accord? Il y a ceux qui se placent juste avant que la bougie soit clôturée. C'est possible, en effet.
2 minutes avant que ça clôture ou 7 minutes avant sa clôture. Tout va dépendre de la time frame qu'on utilise. Deuxièmement, il y a ceux qui ont un deuxième niveau des difficultés, qui ont un niveau, on va dire, moins dangereux. C'est celui qui attend la fermeture de cette bougie et une confirmation, ou soit deux confirmations. À partir de là-bas, cette personne va se placer avec moins de risques. On doit toujours placer un stop loss en bas de la bougie en question pour un achat et en haut de la bougie en question pour une vente. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous ceux qui se placent, tous ceux qui font du trading et que lancent et placent une opération avant que cette bougie de signal soit clôturée, d'accord, 2 minutes avant ou 7 minutes avant, ces personnes doivent impérativement placer des stop loss en bas de la bougie en question, c'est-à-dire de la bougie euh, de signal, d'accord, pour un achat, ou soit en haut de la bougie en signe de signal hein, pour une vente. Tout ça, on va regarder avec des exemples concrets dans les slides à venir. Ici, on va voir ensemble l'exemple sur comment se positionner sur un signal des bougies japonaises. Je tiens à préciser qu'ici, on va regarder un seul exemple et cet exemple va contenir le même mode opératoire pour toutes les autres bougies japonaises. D'accord? Je ne voulais pas que la vidéo soit très longue et que j'explique toutes ou bien tout ce qu'on a appris avec les signaux. D'accord? Chacune des signaux avec ses stratégies, mais je vais juste montrer un exemple et sur cette même exemple, vous allez pouvoir utiliser cette même méthode pour trader les autres signaux. D'accord? Il n'y a rien qui change là-dessus. Donc, on va voir en exemple. Premièrement, on avait dit qu'on doit, la base, on doit déterminer la tendance. Je répète encore une fois, la base, c'est ce qui concerne avant le placement d'un ordre. C'est ce qui a à voir avec l'analyse technique. D'accord? Et les règles, c'est ce qui a à voir avec le placement d'un ordre. Là, on est en phase d'analyse technique. On va d'abord déterminer la tendance. On voit bien que la tendance, elle est haussière. On a une tendance haussière. Pourquoi? Parce qu'on a des hauts de plus en plus hauts. On a plus de bougies vertes, comme on l'a dit dans la vidéo, dans une des vidéos que j'ai faites, d'accord? Voilà. Et prochainement, on va aussi parler sur comment déterminer une tendance. Ça, c'est les vidéos à venir. Vous allez bien connaître la façon dont on fait pour déterminer une tendance du marché. Là, on a déterminé la tendance déjà rapidement. Voilà, qu'est-ce qu'on a? On a cette ligne des tendances, d'accord? On va détailler un peu plus tard dans une autre vidéo qui confirme la tendance qui est haussière. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la bougie de signal. Si vous vous rappelez bien de cette bougie-là, comment on appelle cette bougie-là? Il vrai que vous me le dites dans le commentaire. Comme ça, je vais m'assurer que vous regardez bien les vidéos et que vous suivez bien et que vous comprenez bien. Dites-le moi dans le commentaire comment s'appelle cette bougie-là. Donc là, on a ces trois critères qu'il nous faut pour déterminer la tendance. Et là aussi, on a un quatrième critère qu'on attend. C'est quoi? C'est la bougie de confirmation. Voici après la bougie de signal, qu'on voit ici, la bougie de signal. On a la bougie de confirmation pour ceux qui attendent. D'accord? Voilà. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on a? On a les règles à respecter. Et les règles à respecter, comme on l'a dit, c'est ce qui a à voir avec le placement des ordres. D'accord? On doit d'abord déterminer la période dans laquelle on va se placer. Soit en un jour, en D, ou soit en 4 heures. On a ici 4 H, c'est pour 4 heures, ou 1 heure, ou 30 minutes, ou 15 minutes. Là, on va déterminer la période dans laquelle on va rentrer en position. Encore une fois, ça va dépendre de la stratégie de chacun, d'accord? Si vous faites du day trading, du swing trading ou bien du scalping, là, ça va dépendre de ça, d'accord? Une fois que vous avez déterminé la période dans laquelle vous voulez vous placer, on va rentrer en position. Là, dans cet exemple, si vous voyez bien, dans cet exemple, on rentre en position en se basant sur la bougie de confirmation et pas sur la bougie de signal. Pourtant, on pouvait se placer au niveau de la bougie de signal, comme je vous l'avais dit, et attendre 2 minutes, avant 2 minutes ou 7 minutes que cette bougie-là se clôture. D'accord? Mais là, on a préféré prendre moins de risques, être plus sûr et avoir, comment je vais dire, une money management qui est vraiment adaptable du fait qu'on risque un peu moins. D'accord? Là, on s'est passé au niveau de la bougie de confirmation. Donc, cette bougie de confirmation, une fois qu'elle est clôturée, on est là. On peut aussi attendre 2 minutes ou 7 minutes avant que ça clôture, d'accord?
avant de se déplacer. Et si vous voulez être vraiment sûr, vous pouvez attendre que ça se clôture pour vous placer. Une fois qu'on place entre en position, on place les stop loss. Tout d'abord, c'est très important, c'est les stop loss. Les stop loss, c'est là le niveau où on veut risquer. D'accord? On ne va pas risquer tout nos capital. Ce que vous voyez ici en rouge, en gros, ça dessine l'endroit, le niveau où la valeur maximum qu'on risque avec ce trade. D'accord? C'est ça qu'on appelle le stop loss. Ça veut dire que si mon scénario il est invalide et que le marché se retourne contre moi et que cette bougie de signal ici qu'on voit ici n'était pas en fait ce qu'on pensait et que le marché nous a donné tort, j'aimerais sortir du marché et pas perdre plus que ça. D'accord? Là, on a placé le stop loss. Ensuite, on place le take profit. Le take profit, c'est l'endroit où on pense que le marché peut y aller, d'accord, et on décide de clôturer notre position en gain une fois que le marché, ça touche à ces niveaux. En gros, voilà comment ça va se passer pour qu'on puisse trader avec les bougies japonaises. C'est de placer les stop loss et les take profit dans des endroits stratégiques, de les placer en position une fois que la bougie soit clôturée ou bien la bougie de confirmation soit clôturée, déterminer la période. Voilà, donc attendre toujours la bougie de confirmation après la bougie de signal si vous ne voulez pas prendre plus de risques et aussi confirmer la tendance et déterminer la tendance, etc. Voici les critères qu'on doit respecter pour pouvoir trader avec les bougies japonaises. J'aimerais aussi préciser ici qu'on verra dans les cours suivants, comme je vous l'ai dit, comment déterminer une tendance. Ça, c'est les cours à venir et on va voir ça ensemble. Alors là, on est sur un graphique pour que je puisse vous montrer un exemple sur comment c'est placé avec le signal des bougies japonaises, les bases et les règles à respecter, comme on a vu. Et là, on va voir ça un peu en pratique pour que vous puissiez comprendre bien comment ça se passe. Alors là, on est sur TradingView, hein. Donc j'ai fait une vidéo complète sur comment l'utiliser. Si vous n'avez pas encore regardé cette vidéo, je vous invite à bien aller suivre cette vidéo parce que c'est une vidéo vraiment complète, hein. Ça fait 1 h 30, donc ça vous apprend tout sur TradingView. Je compte aussi faire une vidéo sur MetaTrader 5, MetaTrader 4 sur ordinateur, hein, d'accord? Si c'est ce que vous voulez vraiment, vous pouvez me le dire dans les commentaires et on va parler là-dessus. Alors là, pour commencer, on voit que le marché, déjà, on va déterminer la tendance du marché, d'accord? On va pas trader là-dessus. Et l'important, c'est quoi? C'est que une fois qu'on voit que le marché, voilà, il monte, on est vraiment au marché aussi, on va faire ça vite fait. Faut pas qu'on perde trop de temps. D'accord? Voilà. Qu'est-ce qu'on cherche? Et si on est dans les cas d'un trader qui trade les bougies japonaises. Alors là, on va voir les apps comment un trader, celui qui trade les signaux en bougies japonaises, comment il doit s'y prendre. D'accord? Voilà. On va voir ça ensemble. Donc, on voit au marché que voilà, ça évolue bien. D'accord? On attend toujours notre signal. D'accord? De voir une bougie, un signal avec les bougies japonaises. Et donc, d'un coup, qu'est-ce qu'on voit? Bam! On voit ici cette fameuse bougie. D'accord? Elle est là, présente. Et voilà. Donc, on avait dit qu'on a deux façons de traders. Il y a ceux qui se placent juste après l'apparition de cette bougie. Mais nous, dans notre cas, on va faire quoi? On va attendre. Parce que il faut prendre moins de risques, surtout quand on est débutant, afin de pouvoir mieux s'adapter avec ce type de trading. Qu'est-ce qu'on attend? On attend une bougie de confirmation, bam, et là on voit une bougie de confirmation. D'accord? Qu'est-ce qui confirme? Donc c'est une bougie rouge. Donc nous, on s'attendait à ce que cette bougie-là, ça soit une bougie de retournement qui va qui va mettre fin à cette tendance haussière. En général, on voit que c'est pas bien une tendance haussière, mais c'est pour un exemple, on voit bien que ça c'est une impulsion haussière. On attendait une bougie. Là, un signal qui nous montre que cette impulsion haussière-là, elle est mise en fin. Et là, cette bougie-là, on a la confirmation avec cette bougie rouge qui donne raison à cette bougie rouge qui est là, d'accord, qui nous dit que voilà, donc on risque de voir un retournement de tendance ou on risque de voir une impulsion qui est contraire à celle-ci, d'accord. Alors là, comment un trader doit s'y prendre? Alors là, on voit bien que on a eu déjà la confirmation. Qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut bien placer d'ordre. Voilà, on place ici,
on rentre, ça veut dire que ce niveau-là, c'est le niveau dans lequel on rentre et nos stop loss va être placé en dessus de cette bougie. Dans le cas où on se plaçait juste après cette bougie, la bougie de signal, attends, je vais vous montrer. Voilà, donc dans les cas où on se plaçait juste après la bougie de signal, on doit se placer ici. Le stop loss va être en dessus de, voilà, de la bougie. Et là, le take profit, il y a plusieurs façons de le placer, d'accord? Tout va dépendre des plein de contextes. On ne sait pas si c'est une, voilà, on peut utiliser le retracement de Fibonacci. On peut se baser sur le concept ou bien la théorie de la vague de yacht, etc. Il y a plein de concepts sur lesquels on peut se baser. Là, on va pas tarder là-dessus. On va juste placer notre take profit. Voilà, un peu par là. Donc, on va voir le marché s'il va nous donner raison ou tort. D'accord? Voilà donc les marchés. On voit bien que le marché évolue. On a avec cette bougie qui vient ici. Et là, on a eu bien la confirmation et on voit bien que après l'apparition de cette bougie, cette fameuse bougie, d'accord? Voilà, donc on voit au marché, voilà, on a touché le take profit et on est parti encore un peu plus, voilà, un peu plus bas, d'accord? Voilà. C'est comme ça, en gros, qu'on place les take profit et les stop loss qu'on place avec les bougies japonaises, d'accord? Voilà un peu en gros ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui et on va voir ensemble les cours pour la prochaine vidéo. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et pour le prochain cours, on va aborder les sujets qui concernent l'analyse technique. On va voir de plus près quels sont les critères pour analyser le marché. D'accord? On va voir notamment les trois tendances du marché. On va voir aussi comment identifier une tendance haussière. On va voir aussi comment identifier une tendance baissière. On va voir aussi comment identifier une tendance de consolidation. On va aussi regarder ensemble les sujets concernant le support et les résistances. On va voir comment bien tracer un support et une résistance. On va voir ensemble les règles à suivre pour avoir un support et résistance valide. Et tout ça, on va voir avec la mise en pratique dans TradingView pour mieux comprendre tout ce dont on a appris. Alors, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao.